Bonjour à tous, je me présente Miss Nino. Alors, je suis artiste quand je ne suis pas en train de faire de la rédaction bureaucratique, comme vous le saviez bien. Et quand je ne suis pas artiste, eh bien, j'ai le plaisir d'être votre animatrice. Donc aujourd'hui, je me trouve sur place au Château Laurier pour les 30 juin du Congo. Aujourd'hui, il s'agit du 64e anniversaire pour célébrer et souligner l'indépendance du Congo. Évidemment, aujourd'hui n'est pas le 30 juin, comme vous le saviez bien, mais l'ambassade de la République démocratique du Congo a décidé de souligner cet événement aujourd'hui afin de pouvoir souligner encore une fois l'indépendance congolaise. Alors, j'ai le plaisir d'être ici sur place avec l'équipe médiatique afin de participer à l'événement qui débutera à 18 h. Sur ce, soyez à l'écoute. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya nkasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Congo nde mboka, Congo mboka ya bankoko. Congo boko mona pamba lobi, boko lula yango. Congo ya Afrika, Congo mboka ya kitoko. Congo ya batu mayele, Congo bakobikisa yo. Congo mboka ya bankoko. Congo mboka mwana pamba lobi, mboko lula yango. Congo bana bazali koyekola Congo, bakobikisa yo.
panéstyles nationaux. On va commencer par l'hymne national congolais, l'hymne congolais, et puis ce sera suivi par au Canada, l'hymne national canadien. Après ces hymnes nationaux, nous suivrons tour à tour les discours de son Excellence Jospin Kabongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada, qui sera effectivement suivi par le discours de l'honorable Annie Van-der-Belt, secrétaire parlementaire du ministre du Développement international du Canada. Et nous allons, après ce discours, le débat sera ouvert pendant un certain temps pour qu'on se sépare effectivement à 21h. Je vous remercie et je vais donner les mots pour qu'on commence par l'hymne national congolais qui est le début congolais. Merci. Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance, restons profonds, longtemps courbés, et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix on peut l'ardon, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous pleurons ensemble et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au beau soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et chers collègues, Madame la secrétaire parlementaire, Mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et messieurs, tout protocole respecté. Je voudrais avant toute chose m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'intérêt que vous accordez à la célébration du 64e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. Que les contextes sécuritaires nous obligent.
à la dédier uniquement à des milliers de Congolais injustement victimes de la barbarie éhontée et abjecte d'un pays qui se comporte en voyou et qui agresse sans motif valable la République démocratique du Congo. Merci d'observer une minute de silence à ces propos. Merci beaucoup. Je remercie sincèrement les autorités du Canada, pays d'accueil, dont la présence manifeste à cette fête est une parfaite illustration de la qualité des relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent si heureusement nos deux pays. Ainsi, je félicite les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre mon pays et le Canada et salue la sagesse et l'engagement des plus hautes autorités de nos deux pays pour la consolidation de ces relations. Mesdames et messieurs, tout protocole observé, il me plaît également de réserver qu'au-delà des rapports bilatéraux, nos deux pays ont développé et entretiennent une concertation dynamique au sein des organisations multilatérales. La République démocratique du Congo et le Canada partagent des points de vue convergents, notamment sur les questions relatives à la paix et à la sécurité, à la lutte contre le terrorisme et au climat. Je tiens à exprimer au nom de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, toute ma gratitude au peuple et au gouvernement canadien pour le soutien multiforme qu'il ne cesse d'apporter à mon pays dans la lutte pour la paix, la sécurité et le développement. C'est ici le lieu de souligner que nombre de pays amis sont des témoins privilégiés des progrès réalisés par mon pays, non seulement dans les processus de développement, de promotion de la bonne gouvernance, mais également dans l'approche genre. Car c'est pour la première fois que mon pays connaît une première ministre et plus de 40 femmes au gouvernement. D'ailleurs, nous avons 3 ministres femmes aux affaires étrangères, une ministre d'État aux affaires étrangères, une ministre déléguée auprès de la ministre aux affaires étrangères et une vice-ministre aux affaires étrangères. Ça, c'est un progrès énorme. Ainsi que dans la consolidation de la démocratie avec l'organisation de l'élection présidentielle du 20 décembre 2022. Cette élection qui s'est déroulée dans la paix et la sérénité a permis au peuple congolais de renouveler sa confiance au président de la République en lui permettant de poursuivre l'œuvre de construction sociale et économique qu'il a entamée. Par ces choix, le peuple congolais a opté pour la continuité, la paix, la sécurité, la stabilité politique et le développement. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo se réjouit des résultats plus qu'encourageants ici des actions proactives menées par les chefs de l'État dans le domaine de la gratuité de l'enseignement de base ainsi que celle de la maternité. Je ne me permettrai pas de clore mon propos sans saisir l'opportunité que m'offre cette fête des retrouvailles pour exhorter la diaspora congolaise à l'union et à la mobilisation autour de notre pays qui a besoin de tous ses fils et filles sans exclusive. Mais aussi demander à cette diaspora de travailler dans la diversité, mais dans l'unité aussi. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et chers collègues, Madame la doyenne, Madame la secrétaire parlementaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé.
Vive la coopération entre la République démocratique du Congo et le Canada. Je vous remercie. Je voudrais convier la très honorable Ali Van der Berg pour son nom de circonstance. Bonsoir, Mbote Nabino. And good evening, everyone. Son Excellence, Ambassadeur Kabambo Ngoye, Vos Excellences et les membres du corps diplomatique, distingués invités, collègues, amis, mesdames et messieurs. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur, à vous, à votre famille et à votre équipe de nous accueillir pour célébrer le 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. J'aimerais tout d'abord rappeler que nous sommes réunis ici, sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Le Canada et le RDC entretiennent des relations diplomatiques depuis plus de 60 ans. Qu'il s'agisse de travailler ensemble de manière bilatérale ou dans la sphère multilatérale, le Canada se réjouit de sa collaboration avec le RDC. En ce jour de célébration, je voudrais souligner l'excellente collaboration entre l'ambassade de la RDC et le gouvernement du Canada. C'est une grande partie grâce à l'ambassadeur Ngoye, qui est un important vecteur positif. Je suis heureuse de savoir que l'ambassade et Affaires mondiales Canada ont travaillé ensemble sur de nombreux dossiers cette année, preuve de notre collaboration positive. It was my pleasure, almost 14 years ago now, to work in Kinshasa. I spent 6 months working toward the 2011 elections, mostly working with women in politics. It was a women's leadership program, it was party-to-party collaboration, and trying to work toward free and fair elections. And it is so special for me. And both because the work that I did was on women in politics, that both now we have so many women in Congo who are in very senior levels in politics, but also that after I left there, I was so inspired that I decided to run myself and I got elected to Parliament. So c'est grâce aux femmes du Congo que je suis ici. But I also had a chance to really get to know the warmth, the rich culture, the music, the joy of the people of Congo. And this is something that I think those who have spent time there, it gets into your heart. And no matter where you go, no matter how long it is between visits, that little piece of your heart always stays. So there's a little piece of my heart that still belongs to DRC. Wow. Always. And I was so privileged to be able to go back. This past January was the first time since I was there in 2011 for the investiture of President Tshisekedi. And it was really a pleasure for me to go to see some of the people that I hadn't seen in all those years, but also to see how far DRC has come. And that's something I think that is a real testament to the incredible people. And also the people-to-people ties. I know that there are so many Congolese Canadians who are contributing in incredible ways here in Canada, in the music, in the arts, in sport, in business, and also those who are contributing back to their country of heritage. Young people who are going back and doing business and in politics. And I think that this is an incredibly special thing for both Canada and for DRC, that we will always have those incredible people-to-people ties. Nous avons effectué plusieurs visites importantes en RDC au cours des 12 derniers mois, notamment la délégation canadienne aux Jeux de la francophonie qui ont été un grand succès, la visite en avril de l'honorable Ahmed Hussein,
ministre du Développement international, et, comme j'ai dit, ma propre visite pour l'investiture présidentielle en janvier. Ces visites témoignent de notre volonté de continuer à renforcer nos relations positives avec la RDC et l'ensemble de la région. Le Canada est convaincu de la nécessité de créer un environnement commercial stable qui favorise la contribution du secteur privé à la croissance économique et à la prospérité, en particulier pour les jeunes et les femmes. Le commerce et l'investissement sont de puissants moteurs de développement économique et de la réduction de la pauvreté. Nous sommes heureux de constater l'intérêt de la RDC pour le développement de nos relations économiques mutuellement bénéficiées. J'aimerais souligner la visite cette semaine de Son Excellence Mme Fifi Masuka Saini, gouverneure de Lualaba à Toronto et à Sudbury. L'honorable Amartya Singh, ministre canadien de Développement international, a eu des discussions fructueuses avec le gouverneur. Sa délégation a également engagé plusieurs discussions dans le cadre du programme d'une semaine de la Chambre du commerce Canada-Afrique à Toronto et Sudbury. Ce programme a permis d'établir plusieurs contacts et de renforcer les relations avec la province de Lualaba. Nous avons espoir que des partenariats et des opportunités seront faits à la suite de la visite réussie du gouverneur de Lualaba au Canada cette semaine. Bien que nous soyons ici pour célébrer, nous reconnaissons qu'il existe des défis permanents. Nous sommes préoccupés par la situation dans l'Est de la RDC et par l'impact humanitaire sur la population locale. La RDC est le 6e bénéficiaire de l'aide internationale canadienne. One of the biggest recipients of aid of Canada is DRC, and we are extremely concerned about the situation in the east of the country. This year alone, we have increased our aid to DRC by $143 million. And since we took office in 2015, we have provided over $1 billion in aid from Canada to DRC, particularly to benefit women and girls. But we know that the real goal and the ultimate thing that is needed is peace. Le Canada est déterminé à continuer de soutenir les femmes, les filles et les autres personnes marginalisées afin de s'assurer que personne ne sera abandonné. Le développement apporte la paix et la prospérité, et le Canada est à vos côtés pour vous soutenir dans vos efforts. Comme la RDC, le Canada célèbre la fête du Canada le 1er juillet. C'est l'occasion pour les familles et les amis de se réunir. Et c'est pourquoi beaucoup de mes collègues sont déjà rentrés chez eux pour le long week-end et pour les vacances. Je vous remercie de m'avoir invité ce soir et j'espère que vous aurez l'occasion de célébrer la fête du Canada aussi. Je souhaite à tous les Congolais, et ici et dans le monde entier, une bonne fête d'indépendance. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Ça a été très bien. Merci beaucoup. Après avoir entendu les discours enrichissants et plein d'informations, je voudrais ainsi vous dire que le débat est ouvert, que je vais vous laisser à la discussion de l'organisation pour que vous soyez laissés par la bonne musique, la très bonne musique congolaise. Merci. Thank you.
pas seulement du Congo, mais du monde entier. Et comme je voulais aussi démontrer que le Congo est pays solution aujourd'hui. Pourquoi il est pays solution? C'est à cause de notre forêt équatoriale aujourd'hui qui est en train de soutenir pratiquement ce qu'on appelle l'écosystème, qui est pratiquement aujourd'hui dans le trilingue au monde entier. Et notre Congo est encore un pays solution à cause de minéraux. Les minéraux, vous connaissez le coltan, le lithium et le cobalt qui rentrent dans cette qu'on appelle aujourd'hui la transition énergétique. Alors c'est pour cela que nous avons tenu aujourd'hui à pouvoir démontrer notre accompagnement au chef de l'État pour pouvoir conserver les acquis de l'unité, de la paix et surtout de la solidarité au Congo, de l'Afrique et du monde entier. Et c'est pour cela que nous avons réuni ce processus d'abord nous remettons au chef de l'État par le gouvernement de son excellence afin de démontrer que nous sommes ensemble, le peuple congolais de l'Afrique et du monde entier, nous sommes unis autour du chef de l'État pour l'accompagner dans sa grande mission pour le développement et l'intégration de l'Afrique, du Congo et du monde entier. Je vous remercie. Oui, maman avocate, merci beaucoup, cher compatriote. Nous allons faire parvenir ceci au président de la République. Donc nous allons présenter Madame la ministre qui a son tour prendra le soin de faire parvenir au chef de l'État. Merci encore une fois. La diplomatie parlementaire parmi les priorités de priorité. On a constaté depuis un certain temps que les Congolais de l'étranger étaient totalement oubliés. Alors que vous contribuez beaucoup, non seulement au développement du pays avec ce que vous faites, mais aussi vous avez brillamment élu le chef de l'État dont je vous félicite, puisque le Canada, le chef de l'État, qui est aussi notre autorité morale de l'Union sacrée, a été élu ici à 72%. C'est parmi les scores fleuves qu'il a fait et je voudrais à son nom vous remercier. Je vous souhaite bonne fête de l'indépendance. Je vous présente son Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC ici au Canada. Merci d'être là avec nous. Merci madame. Dites-nous, qu'est-ce que cette fête signifie pour vous en cette 64e année? Non mais vous savez que c'est une journée qui nous rappelle notre autodétermination. C'est une journée qui nous donne l'occasion de pouvoir penser à notre être, à notre dignité et à notre appartenance au pays de nos ancêtres.
Effectivement, merci pour cela. Et si vous pouvez dire un mot à la communauté, qu'est-ce que vous aimeriez dire? À la communauté, je dis un seul mot. Nous pouvons avoir de diversité, mais nous avons un dénominateur commun qui est le Congo. Moi, je veux bien que toute la communauté travaille, comme on dit, limité dans la diversité. Vous pouvez avoir des organisations par-ci, par-là, mais nous devons rester ensemble, nous devons rester congolais. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, mon Excellence. Et une très bonne soirée à vous. Merci. Alors, monsieur le député, je vous laisse vous présenter. Oui, c'est l'honorable professeur Willy Michiki. Je suis député national élu de la circonscription de Walikale dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Enchanté, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Dis donc, qu'est-ce que la célébration d'aujourd'hui, en ce 64e année, signifie pour vous? Quelle importance? Bon, d'abord, c'est une journée de festivité puisque, comme vous le savez très bien, ça fait 64 ans que le Congo est indépendant, mais notre combat n'est pas encore fini. Ça doit nous rappeler les sacrifices que nos martyrs, les pères de l'indépendance, ont constitué pour nous donner la liberté. Mais la liberté ne signifie pas, comme Lumumba le disait, une indépendance politique sans une indépendance économique ne peut pas nous faire avancer. Nous constatons aujourd'hui que notre économie est encore extravertie vers l'extérieur, donc nous devons encore faire davantage. Nous devons aujourd'hui être interpellés par les combats que les pères de l'indépendance ont menés pour nous amener ici. Et je pense que chacun d'entre nous, qu'on soit dans la diaspora, qu'on soit à l'intérieur du pays, nous avons tous la mission de faire avancer la RDC. Ici, nous avons l'ambassade, c'est vrai, il y a l'ambassadeur, mais chaque Congolais qui est à l'étranger devrait prendre à bras le corps les problèmes qui se passent au pays. Aujourd'hui, le pays est en guerre. Nous sommes agressés puisque nous avons des ressources. Une guerre injuste qui nous est imposée, qui remet en cause notre indépendance. Aujourd'hui, notre souveraineté est remise en cause par des pays étrangers, des voisins qui sont appuyés par des forces étrangères. Donc c'est une occasion pour nous de faire entendre les cris des hommes et femmes du Congo qui sont en train aujourd'hui de mourir seulement pour une seule raison, pour avoir eu des ressources, c'est tout. Donc et le Canada étant un pays important dans le Conseil des Nations, étant un des pays influents des Nations Unies, nous pensons que tout Congolais, partout qu'il soit, doit faire entendre un nouveau narratif de la RDC. Nous sommes victimes d'une agression injuste. Nous devons le crier tout haut. Ce n'est pas l'occasion de pouvoir parler de ça, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, la coalition rwando-ougando-kenyane cherche à s'implanter au Congo, à prendre des territoires, notamment des ressources congolaises. Et nous profitons de cette occasion pour sensibiliser la communauté congolaise de pouvoir parler le même langage que nous, qui sommes leurs élus. Et moi je dis, je ne suis pas seulement élu des Congolais de la RDC, je suis aussi élu des Congolais de la diaspora, puisque nous avons trois missions importantes. La première, c'est légiférer. Lorsque nous légiférons, nous devons aussi légiférer pour que les Congolais de la diaspora puissent se retrouver. Je dois entendre les désirata des Congolais du Canada. Qu'est-ce que moi, en tant que leur élu, je peux présenter, même des innovations, même des propositions de loi. Deuxième mission que nous avons, c'est la mission de contrôle de gestion. Non seulement nous contrôlons la gestion du pays, au pays, nous contrôlons aussi les missions diplomatiques. Donc s'il y a des missions diplomatiques qui ne sont pas en accord avec nos compatriotes, c'est notre mission. Nous voulons que les Congolais qui sont ici puissent trouver le dernier rempart pour être l'ambassade. L'ambassade doit être au service des Congolais de l'étranger. Ils sont payés pour ça. La dernière mission, nous sommes l'autorité budgétaire. Nous votons des budgets et lorsque nous votons le budget, il faudrait, moi par exemple, j'ai toujours voulu que les Congolais de l'étranger non seulement puissent seulement participer à l'élection présidentielle, mais aussi à l'élection des députés.
Nous voudrions qu'il y ait des députés ici de la diaspora. Vous avez de l'expertise dont on a besoin. On ne doit pas se limiter. C'est un combat. Il faut voir ensemble comment nous pouvons intégrer ça dans la prochaine loi électorale. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup pour cela. Alors, un dernier mot pour la communauté. Si vous pouvez dire un petit message à la communauté parmi ceux que vous avez déjà dit, qu'est-ce que vous pourriez dire à la communauté ici à Ottawa comme à l'étranger? Je voudrais seulement demander à la communauté congolaise que nous devons aujourd'hui conjuguer les efforts. L'union fait la force. Il ne faudrait pas seulement considérer l'ambassade ou le personnel diplomatique comme les porte-parole de la RDC. Oui. Chacun d'entre nous doit, comme disait Mouzé, doit s'accaparer de leadership du Congo. Chacun, on doit voir à chaque Congolais de la diaspora un représentant de la RDC. Oui. Et je salue ici, c'est le phénomène combattant. Ça ne nous amène nulle part. Je vis en Europe, nous sommes en retard. Et je salue ici l'harmonie qui existe entre la communauté congolaise et leur ambassade. Mais je demande encore une fois de plus que vous puissiez rentrer au pays. Nous avons besoin de vos expertises. Moi, ça me fait mal de voir des petits blancs qui viennent, des Chinois, des Indiens, avec des sacs au dos, avec rien en poche, et ils deviennent des millionnaires. Pendant que nous avons des compétences ici qui sont mal utilisées alors que nous en avons besoin. En tout cas, nous sommes disposés à accueillir les Congolais qui viendraient pour les installer, qui puissent contribuer au développement du pays. C'est excellent. Merci beaucoup, Son Excellence. On fera sûr et certain que la communauté vous entende. Merci madame et à très bientôt. Ici justement, on est en fait... Nous avons été conviés ici par l'ambassade de la République du Congo, justement pour la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre accession à la souveraineté. Alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment pour vous de venir ici aujourd'hui? En fait, c'est un sentiment de joie, de fierté, mais aussi une représentation. Pourquoi? Parce que nous, les Congolais, dans la dynamique, c'est très démocratique. Nous prenons la liberté du Congo. Nous voyons les efforts qui sont faits par l'État, bien évidemment en ce sens. Et aujourd'hui,